Torah 36, Lamed Vav. Bezrat Hashem, אנו מקשרים את עצמנו בלימוד הזה של הליקוטי מוהר"ן, הקיצור ליקוטי מוהר"ן, לאכול נשמות ישראל, en plus le sujet de la Torah, de se connecter aux âmes d'Israël. לאכול נשמות ישראל ולאכול הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לאכול הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ עמם, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן בן פיגל, נחמן מיומן. זכותו יגן עלינו. Alors petit 1, כל נפש מישראל קודם שיש לה התגלות בתורה ובעבודה, אזי מנסים ומצרפים את הנפש בגלות של 70 אומות, היינו בתאוותיהם. Maintenant chaque âme juive, avant qu'on lui révèle la Torah et le service divin, alors maintenant on commence à lui faire des nisyonotes, ça veut dire des épreuves. Et on amène cet âme-là dans la galoute, dans l'exil, des 70 nations. Les goïms du monde entier, c'est en réalité 70 nations. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant chez les goïms et dans les 70 nations? C'est-à-dire dans leur ta'avot, dans leur désir malsain. Ki kol uma ve'uma me'ashivim umot, yesh la mida ra'a mifnei atzma, ma she'en ba'chaverta. Parce que chaque peuple a son désir malsain qui lui est propre, qui n'existe pas chez un autre peuple. Ça tombe bien, on a une map du monde derrière, donc ça s'imagine bien. Alors là, chaque peuple il a son désir malsain qui lui est propre, qu'un autre peuple n'a pas. Et à cause de ces désirs malsains, ils sont éloignés des 70 facettes de la Torah. Puisqu'il y a 70 nations, et chaque nation a son désir malsain, mais dans notre Torah, elle a les 70 facettes pour se rapprocher de Dieu. Vaklipa, kadma la peri, ou mishirotse lechol la peri, tzarech leshaber kodem aklipa. Et maintenant, il faut savoir qu'avant d'arriver au fruit, il y a toujours l'écorce, la pelure. Et celui qui veut manger le fruit, il est obligé de passer par la pelure. La klipa, l'écorce. La reine, קודם התגלות מוכרח הנפש לבוא בגלות היינו במידותיהם ותאוותיהם של האומות כדי לשברם ולבוא אחר כך להתגלות בתורה ועבודה. Extraordinaire. Et avec ça on a la réponse de pourquoi tous les juifs sont dispersés dans le monde entier. La plupart, même ceux qui Baruch Shem comme moi et tous ceux qui sont en Israël, comment on a fait pour arriver là? On était ailleurs. Moi j'ai été jusque là-bas, chacun d'autre en France, etc. Alors pourquoi? C'est parce qu'en réalité, il explique ici Rabbi Nachman, c'est parce que comme il faut arriver, avant d'arriver au fruit, il faut passer par la pelure, alors il faut justement qu'on tombe dans ces nations-là, dans l'exil, et on absorbe leur désir malsain, et ensuite on le casse, on réalise que, de seconde, on est juif, tout ça, quand il est juif, il réalise qu'il y a certaines choses qui sont assourds, quand il commence à faire tchouva, il réalise que dans le pays où est-ce qu'il est, c'est très populaire de faire telle et telle chose qui sont des choses pas correctes d'après la Torah. Alors il s'efforce de casser ce désir malsain qu'il a eu. Et en cassant ce désir malsain, il peut arriver après à la révélation de la Torah et du service divin. Et voilà, c'est l'une des raisons primordiales pourquoi on est en Chutz Laaretz, on est en exil et on est éparpillé partout dans le monde. C'est pour que chaque juif descende justement là-bas, dans chacun de ces pays, et aille casser là-bas ce désir malsain. Petit 2, bête, Veda, chez Klalut, shel Shivim Umot, shel Midotehen, Haraot, Halalouhi Tavat Niouf. Et maintenant il faut savoir, il marque ici, sache, il faut savoir que maintenant ces 70 nations et tous leurs désirs malsains, c'est en réalité, si on veut quelque chose qui regroupe tous ces désirs malsains là, c'est la Tavat Niouf. Ça veut dire le désir pour l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, c'est tout ce qui englobe la sexualité qui n'est pas d'après la Torah. D'après la Torah, bien sûr, il faut être marié, qu'il y ait une pureté de l'alliance. Et même quand on est marié, il y a beaucoup de lois. Une femme doit aller au mikvé. Après qu'elle ait dépassé 7 jours de pureté, bien sûr, après ces périodes, son cycle menstruel, il y a beaucoup de lois à prendre qui canalisent la sexualité de façon saine. Puisque c'est en réalité quelque chose de très très sain, avec une lumière très grande, ça a un tel pouvoir qu'il faut savoir comment l'utiliser, comment le gérer.
du plutonium, peu importe, il y a beaucoup d'énergie dans le monde, qu'avec ça on peut créer des bombes qui vont tuer des milliards de gens, ou qui vont illuminer toute la planète. Alors c'est à nous de décider. Et la Torah elle est là pour nous apprendre comment utiliser ces choses-là. Ve'etikun haklali mi shemeshaber hata'ava azot, azay bekal yachol leshaber kol hata'avot. Et maintenant, c'est une réparation générale pour celui qui va casser ce désir malsain-là, le désir de l'immoralité sexuelle. Et une fois qu'il a fait ça, alors c'est très facile pour lui de casser n'importe quel désir malsain. Il y a des gens qui peuvent dire, ah c'est très dur, le désir de la nourriture, toujours vouloir manger, les restaurants, tout ça, c'est très dur de casser ça. Mais si une personne vraiment s'y mettait à essayer de casser la tavat niouf, le désir de l'immoralité sexuelle, cette personne-là verrait que c'est très facile de casser les autres désirs. Vechol echad ve'echad lefi rechoko mi'atava azot ken hu karov litgalut haTorah. Maintenant, plus une personne se rapproche de casser ce désir-là, plus elle se rapproche de la révélation de la Torah. Donc on voit de là que plus on veut recevoir une galut haTorah, plus il faut se sanctifier au niveau de l'immoralité. וכן כל אחד לפי מה שהוא משוקע בתאווה הזאת, כן הוא רחוק מהתורה. Et plus quelqu'un il est enfoncé dans ce désir malsain, plus il est éloigné de la Torah. על כן קודם שיזכה אדם להתגלות התורה, הוא צריך לבוא בניסיון בצירוף בתוך התאווה הכלליות של 70 אומות. Et maintenant, alors avant qu'on va révéler quelque chose à quelqu'un, quelque chose de la Torah. Donc c'est un bon baromètre pour quelqu'un de savoir quand justement quelqu'un se fait mettre à l'épreuve à ce niveau-là, au niveau de l'immoralité sexuelle. Alors il faut qu'elle sache que si jamais cette personne-là arrive à surmonter cette épreuve, alors on va lui faire une très grande révélation de la Torah. Shei Ta'avat Niouf. Et voilà, c'est pour ça que cette personne-là, elle doit faire très attention à la Ta'avat Niouf, parce que c'est ça qui regroupe tous les désirs malsains des 70 nations. Validé chez Omed Ben Isayon, Veshover Aklipa chez Kadma la Péri, Zoché la pri Hainu Litgalut Torah. Et quand une personne se tient fort pour justement réussir à traverser cette écorce, cette pelure-là, elle arrive au fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est la révélation de la Torah. Gimel Tikkun Shel Yirurei Znut chez Bal Adam. Maintenant, la réparation pour les excitations qu'une personne a eues, les excitations sexuelles qui viennent à une personne, c'est quoi sa réparation? Shiomar Shema ou Baruch Shem Kevod Malchuto le Lamvaed. Alors une personne qui dit tout de suite Shema, il s'est rapporté, c'est-à-dire le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et Baruch Shem Kevod Malchuto le Lamvaed, on le fait en mettant sa main normalement sur le front comme ça, et à travers ça la personne peut se sauver des hirurim, des réveils d'excitation qui peut venir à un homme. Ve'az kolel nishmato bishne masar shifteya. Et là la personne commence à s'inclure dans les 12 tribus d'Hachem. Mafrish et nishmato mi nishmat erevrav habaim me isha zona shehi shifra bisha shimisham ba'atava. Et là la personne, quand elle fait ça, elle déracine son âme du Erev Rav. C'est le Erev Rav, pour ouvrir entre guillemets, le Erev Rav, c'était quand on était en Égypte, il y avait beaucoup qui faisaient du Avodah Zara, l'idolâtrie, et qui n'étaient pas du tout intéressés au peuple juif, mais dès qu'ils ont vu tous les miracles et comment Dieu nous a sortis d'Égypte et tout, alors ils ont tout de suite voulu s'inclure en nous, mais ils n'étaient pas du tout prêts. Ils avaient encore beaucoup d'idolâtrie en eux, mais ils étaient dans le trip maintenant de waouh, Dieu, le peuple, le Dieu d'Israël est en train de les faire sortir. Alors ils sont entrés, c'est à cause d'eux à la fin qu'on a fait le veau d'or, ceux après qui nous ont incités. Tout de suite quand ils ont vu que Moshe Rabbeinu n'était plus là, alors ils ont commencé à nous dire alors voilà, il faudrait faire le veau d'or, il faudrait se remettre dans l'idolâtrie. Ils nous ont fait tomber avec eux. Alors maintenant il y a toujours cet aspect-là de ces gens-là qui s'appelle Erev Rav. Erev ça veut dire la nuit, puisque c'était dans la nuit qu'ils sont venus avec nous, et Rav ça veut dire beaucoup, ça veut dire ce groupe énorme qui sont venus dans la nuit avec nous. Alors il y a toujours cet aspect-là, et un juif il a cet aspect en réalité en nous. Chaque juif il a tout en lui en réalité. Il a le Erev Rav, il a le Tzadik, il a tout en lui, et il faut savoir trouver nos bons points et déraciner notre âme du Erev Rav, comme c'est rapporté ici. Et ce Erev Rav là, il vient de la femme qui est cette fameuse écorce, si on veut, cette fameuse clipa féminine, qui est appelée la Isha Zona. Et
et que c'est d'elle qui vient en réalité le désir pour la malsénité. Chez Kolelet Kol Amidot Raot, qui en réalité regroupe toutes les mauvaises passions et tous les mauvais défauts. Dalet, Vechol ze, ksheyesh lo le'adam iror be'akrai, balma, azai dailo ba'amirot, shne psukim. Maintenant, quand une personne a une simple excitation qui lui vient, alors ça lui suffit de dire simplement ces deux versets-là, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Et après ça, Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed, béni soit son nom, Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed, béni soit son nom glorieux, Shem Kavod Malchut Olam Vaed, et son règne pour l'éternité. Ces deux psukim-là, ces deux versets qu'on dit, ça suffit quand une personne elle a un mauvais vent d'excitation qui lui vient. Aval imhu chas veshalom ragil bairur shel atava klaliut achman issa. Maintenant, une personne qui est vraiment coincée dedans, une personne qui tous les jours a des mauvaises pensées énormes et beaucoup d'excitation qui lui viennent, alors cette personne-là, Rahman Islam, que Dieu nous en préserve, et cette personne-là n'est pas capable de se détacher de ça, comme c'est malheureusement le cas dans cette génération pour la majorité des gens. Alors cette personne-là, et ça c'est la solution qu'il faudrait qu'une personne le fasse, c'est de verser des larmes au moment où est-ce qu'elle reçoit sur elle le règne des cieux. Ça veut dire Kabbalat Malchut Shamaim, quand elle reçoit sur elle de faire les mitzvot et tout. Une personne peut aller par exemple dans la forêt, dire sur elle, je prends sur moi toutes les mitzvot, Kabbalat Malchut Shamaim, le règne des cieux, je le prends sur moi, et de pleurer là-dessus. Et quand une personne va verser ces larmes-là, elle va pouvoir littéralement se déconnecter de cette passion universelle. Voilà. Et Keshetiken Od Brit Kodesh. Maintenant, quand une personne a réussi à réparer son alliance, Azay Amochin Shelo Bishlemut Viachol Avin Diburo Shel Atzadik Kefi Atikun Shel Kol Echad Kachu Asagato. Alors cette personne-là, à ce moment-là, quand elle a réussi à réparer son alliance, son brit, alors maintenant cette personne-là, elle peut comprendre les mots du tzaddik. Et tout va d'après le tikkun qu'elle a fait. Plus cette personne-là elle a fait un tikkun, une réparation assez grande, plus elle est capable de comprendre les mots du tzaddik. Comme on le voit, il y a beaucoup de gens qui étaient cholèques sur Rabbi Nachman. Et comment Rabbi Nachman il peut dire une telle chose, mais comment ça se fait, mais c'est pas normal, mais c'est ça. Alors ces gens-là qui n'arrivent pas à comprendre les mots du tzaddik, c'est justement des gens qui malheureusement sont tombés dans cette passion-là, sans la réparer du tout, qui n'ont pas du tout accompli ce qu'on vient de nommer en haut. Et parce qu'ils sont complètement coincés dans cette passion, alors ils sont plus capables de comprendre les mots du tzaddik et les interprètent à leur façon. Ils comprennent pas le tzaddik qui dit certaines choses qui semblent choquantes, alors que s'ils avaient réparé leur brit, ils auraient compris ce qu'il voulait vraiment dire et ils n'auraient pas été contre ce tzaddik, ce juste-là, ce saint. gadol she'ifshar leshum adam yasig velitfos bediburo shel tzaddik imno shetiken trila od brit kodesh karaoui. Et voilà, c'est une règle générale très importante, qu'il est impossible pour aucun homme de comprendre et de percevoir les mots du tzaddik si cette personne-là n'a pas au tout début réparé son alliance saine comme il se doit. Voilà, ça veut dire des façons qui sont rapportées ici. Bon, Hashem, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Il faut savoir, il n'y a pas que cette Torah qui parle de ça. Il y a dans la Torah 87, Tignana, le deuxième tome du Likutei Moharan, qui dit qu'il faudrait lire la Torah Vav. Que la Torah Vav, c'est un très grand tikkun pour le Brit. Et aussi, bien sûr, ce qui est très connu, c'est ce qui est le plus essentiel, c'est le tikkun aklali, ce que Rabbi Nachman il nous a révélé, les 10 psaumes qu'il faut lire, l'un après l'autre, 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 135, 137 et 150. Et voilà, quand cette personne-là a lu ces 10 Teilim, ces 10 psaumes, dans cet ordre, alors cette personne-là, elle répare son brit. Surtout si elle a eu une pollution nocturne, la nuit qui a précédé, alors c'est le jour même qu'il faudra absolument qu'elle lise ces psaumes-là. Et Rabbi Nachman, bien sûr, je répète sa promesse, même si la plupart des gens la connaissent déjà, c'est pas grave, c'est très important, c'est que n'importe qui viendrait à son kever, à sa sépulture à Ouman, en Ukraine, qui lirait ces 10 psaumes, et qui donnerait une pruta, une pièce minimale, 1 euro, peu importe, un demi-euro, une pièce minimale à la tzedaka,
en charité, en son nom, qui le dit je donne Bavour Nishmat Rabbi Nachman, pour l'âme de Rabbi Nachman, et qui dépose cette pièce dans la tzedaka après avoir lu ces 10 psaumes. Alors, et cette personne-là prend sur elle de ne plus recommencer dans cette passion-là. Beaucoup de gens n'ont pas été conscients, n'ont pas su, n'ont pas été avertis des gravités de ce péché, de tomber dans la souillure de l'alliance. Alors, quand cette personne-là, après avoir fait ce qu'on vient de nommer, elle prend sur elle de ne plus jamais recommencer, Rabbi Nachman a promis qu'il se mettra en long et en large pour sauver de cette personne-là, même juste des Sheol Tartiot, ça veut dire des profondeurs de Sheol Tartiot, on peut le traduire par l'enfer, de l'abîme, je ne sais pas comment il faudrait le traduire, des plus bas niveaux, disons, et même à le sortir de là-bas par les péotes. Et voilà. Vav. Aval alidé b'gam abrit, nivgam dato umocho al she'alidé עד שעל ידי תאוות ניוף יכול לבוא לשיגעון להיות משוגע ממש. Maintenant, quand une personne a souillé son brit, alors elle souille en réalité son da'at, puisqu'en réalité le sperme, la semence, ça provient en réalité du cerveau, du da'at. Et quand une personne souille ça, justement, quand elle gaspille sa semence en vain, alors ce qui se passe, c'est qu'elle elle abîme son da'at même. Et à travers ça, la personne peut arriver à une folie, elle peut vraiment devenir folle. Il y a des gens qui deviennent fous à cause de ça, et devenir complètement fous. Valken katvu rachme arofim, sheaserus refoua les meshuga. C'est même rapporté que... Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qu'on va les classer fous, on va les mettre dans un asile, mais en réalité c'est à cause de ça. On voit de nos jours qu'on a besoin de plus en plus de psychiatres, de psychologues qui nous aident. On a de plus en plus de problèmes mentaux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une liberté des mœurs. On a permis cette chose-là, que c'est très courant, que c'est normal, qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut le faire, etc. Et les gens commencent à prendre des graines qui sont supposées faire un arbre merveilleux et de les jeter à la poubelle. Un arbre, maintenant je dis un arbre pour comprendre la parabole, parce que les gens ils ont complètement oublié, ils comprennent même pas que c'est en réalité des graines qui sont supposées créer un être humain. En plus chez nous les juifs, créer un juif. Et ces gens-là ils prennent ces graines-là et les jettent à la poubelle. Alors c'est très grave justement. Et à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui deviennent fous puisqu'ils se souillent complètement. Et voilà, donc Rabbi Nachman il vient dans notre génération, il nous donne la clé, il nous donne en réalité la réparation pour se sauver de ça. Il nous donne un espoir, puisque d'après la Kabbalah, les rectifications qui nous sont proposées sont trop dures pour notre génération. Jeûner 84 fois par semence perdue, c'est-à-dire si quelqu'un il a perdu 2 fois semence, une fois le matin, une fois le soir dans la même journée, alors cette personne-là, elle est obligée de jeûner 84 fois 2, et on n'est pas capable dans notre génération, Bichlal. Alors Rabbi Nachman il vient, il nous a donné ce merveilleux tikkun, le tikkun aklali, la Torah Vav dans le Likutei Moran, Shema Israël et ces 2 psukim-là, quand des petits héroïm nous viennent, quand c'est plus grand, alors là il parle qu'il faut aller carrément pleurer, verser des larmes, et avec tout ça on pourra s'en sortir, Bezrat Hashem, Amen, Keni Ratzon.